Salut à tous, c'est Kichi. Bienvenue dans cette vidéo assez courte finalement, même très courte, où je vais vous parler de ce qui est pour moi la plus grosse incohérence de SNK, de Shingeki no Kyojin. Je voulais attendre la fin de l'anime pour savoir s'il y aurait une réponse, mais honnêtement je ne pense pas qu'il y aura une explication. Clairement pas. Après je ne lis pas le manga qui lui est terminé, mais je préfère découvrir l'histoire et sa fin donc par l'anime. Pour l'instant j'ai réussi à esquiver les spoils, donc espérons que ça continue. Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on va parler de l'actualité concernant l'attaque des titans puisque on a eu l'annonce. Et puis bon, en même temps c'est une question un peu perchée que je me pose et j'espère ne pas être le seul à me la poser. On est d'accord que le titan cuirassé, le titan colossal et le titan bestial sont appelés comme ça du côté de la nation de Mar. Je veux dire c'est leur nom officiel de titan. Leur nom officiel de titans primordiaux, également appelé comme ça par les Eldiens depuis plusieurs générations. Bon, pour le titan féminin, on ne sait pas encore. Du moins pour les animes only, je le répète. Mais pour les trois titans que j'ai nommés, ils sont bien appelés comme ça par les Mar et les Eldiens de Mar. Bon, l'incohérence que j'ai relevée est soulevée par cette question. Comment les Eldiens de Paradis, qui pour rappel ont été isolés du monde depuis près d'un siècle, ont-ils fait pour surnommer les trois titans susnommés exactement comme leur nom officiel de titan? Suis-je le seul à me poser cette question? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'adjectifs ou nominations possibles pour chacun des titans. Car là, ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Les Eldiens de Paradis ont vu un énorme titan et l'ont appelé le titan colossal, et quand ils ont vu un titan avec une carapace, ils l'ont appelé le titan cuirassé. Ça tombait bien puisque c'était exactement leur nom officiel de titans primordiaux. Et pareil pour le bestial. Les Eldiens des murs auraient très bien pu surnommer le cuirassé le titan armure, ou le titan blindé, et le colossal le titan géant ou gigantesque, ou le titan écorché. Le bestial, le titan poilu, etc., etc. Enfin bref, tu m'as compris. Bon, tout ça, ça vaut uniquement pour la VF et les sous-titres français. En japonais, je ne sais pas s'ils sont appelés différemment selon les peuples, mais je ne pense pas. Alors, d'accord, ce n'est pas une réelle incohérence, mais plutôt une facilité scénaristique. Ou alors une maladresse. Une très légère maladresse dans cette magnifique et pointilleuse écriture que propose Hajime Isayama, certes. Mais je suis quelqu'un qui chipote beaucoup. Beaucoup trop. Et je me pose souvent des questions que peu de gens se posent en général. Mais pour celle-ci, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est posé la question ? Comment les Eldiens des murs ont connu les véritables noms des titans primordiaux? Ou sans les connaître, comment sont-ils tombés exactement dessus? Facilité scénaristique ou pas? S'il vous plaît, ne me faites pas passer pour un taré qui se pose des questions mineures et dérisoires. Car au fond, il n'y a pas de questions dérisoires. Quand tu crées une œuvre, tu te dois de savoir répondre à chaque question potentielle d'un spectateur. Si tu n'y arrives pas, c'est une incohérence. En tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire avec l'œuvre que j'aimerais créer. Et bon Dieu, ce que c'est casse-tête. Alors oui, j'essaye de créer une œuvre, mais je vous rassure, elle ne verra pas le jour avant déjà plusieurs années, et pas avant que j'ai atteint, je sais pas, 100 000 abonnés. Mais pour SNK, il y a probablement d'autres incohérences beaucoup plus perceptibles que j'ai pas relevées. Je suis conscient que la question que je me pose est quelque chose dont certainement beaucoup de gens s'en foutent de savoir la réponse. Mais moi je me la suis posée. Dites-moi que je suis pas le seul. S'il vous plaît. Et abonne-toi.